Le jour où mes compagnons ont été transformés en cochons. Éole, Circé la magicienne, chapitre 6. Nous avons atteint l'île d'Éolie où demeurait Éole, le maître du vent cher aux immortels. C'est une île qui flotte, entourée d'un mur de bronze infranchissable. Pendant un mois, Éole m'a reçu et m'a interrogé sur tout, la guerre de Troie, les vaisseaux des Grecs. Quand je lui ai demandé de me laisser partir, il a organisé mon retour, puis m'a donné une outre en peau de bœuf, où il a enfermé les vents hurlants, dont Zeus l'a fait le gardien. Il peut les calmer ou les déchaîner à sa guise. Puis il a fait souffler un bon vent d'ouest pour porter bateaux et équipages. Mais hélas, rien n'a eu lieu comme prévu, et la bêtise nous a perdus. Nous avons navigué pendant 9 jours et 9 nuits. Le 10e, nous avons pu voir de tout près le sol de notre patrie. Nous y étions presque. Mais le sommeil m'a envahi. J'étais épuisée. J'avais tenu le gouvernail sans le confier à personne car je voulais arriver vite. Mes compagnons ont commencé à discuter entre eux, s'imaginant que je rapportais dans l'outre de l'or et de l'argent, cadeaux d'Éole, alors qu'eux, c'étaient les mains vides qu'ils allaient revenir chez eux. Étaient-ils jaloux? Avaient-ils peur de retrouver les leurs après 10 ans d'absence? Je ne sais. Ils ont fini par croire à leurs propres mensonges et ont délié le sac. Tous les vents s'en sont échappés, et aussitôt un ouragan s'est déchaîné, nous rejetant au large, loin de notre patrie. Jamais je n'avais connu pareille tempête. J'ai tenu bon, je suis resté là, blotti au fond du bateau. Les vents maudits nous ont ramenés jusqu'à l'île d'Éole. Mes compagnons étaient désespérés, mais il était trop tard. Sitôt arrivés, nous nous sommes assis sur le seuil de la maison de nos hôtes. Étonnés, ils m'ont demandé: D'où viens-tu donc, Ulysse, et quel dieu t'a persécuté? Tristement, je leur ai répondu: Mes maudits compagnons m'ont perdu. Mes amis, secourez-moi, vous le pouvez. Je cherchais à les toucher par mes paroles, mais ils sont restés muets. Leur père a pris la parole et a fini par me dire: Décampe de mon île, toi, honte des vivants. Je n'ai pas le droit d'aider un homme que les dieux poursuivent de leur haine. Puis nous avons repris la mer, le cœur plein de tristesse, heureux d'être vivants et pleurant nos compagnons morts. Nous avons atteint l'île d'Aiaïé, où demeure Circé aux beaux cheveux, la terrible déesse à voix humaine, fille du soleil et de Persée, la nymphe de l'océan. Nous avons débarqué et nous sommes restés couchés 2 jours et 2 nuits, rongés d'angoisse et de fatigue. Mais quand l'aurore aux belles boucles a amené le 3e jour, prenant mon javelot et mon épée, j'ai quitté le bateau et j'ai escaladé une hauteur dans l'espoir de voir un champ ou d'entendre une voix humaine. J'ai aperçu une fumée qui montait de l'horizon. C'était le palais de Circé, dans un grand bois de chênes. Je me suis demandé si je devais aller voir de plus près. Tout compte fait, je suis revenu au bateau et j'ai réuni mes compagnons. Amis, d'où nous sommes, nous ne pouvons voir ni le couchant, ni l'aurore, ni la course du soleil. En montant sur une hauteur, j'ai vu que nous étions sur une île encerclée par la mer. Une fumée montait au milieu des bois. À ces mots, leur cœur s'est brisé. Ils repensaient aux violences du cyclope mangeur d'hommes. Ils ont poussé de grands cris et versé des torrents de larmes. Mais ces lamentations ne servaient à rien. J'ai partagé mon équipage en 2 groupes, ayant chacun leur chef. Je commandais l'un et Euryloque commandait l'autre. Dans un casque de bronze, on a jeté les sorts, qui ont désigné Euryloque. Il est parti, escorté de 22 compagnons en larmes, nous laissant nous aussi éplorer. Au fond d'un vallon, dans un lieu dégagé, ils ont découvert la maison de Circé avec ses murs de pierre lisse autour desquels tournaient des lions et des loups ensorcelés par la nymphe de l'océan. Loin de se jeter sur mes hommes, les fauves se sont approchés en agitant leur longue queue, comme des chiens fêtant leur maître. Mes hommes tremblaient en voyant ces monstres terribles. Ils se sont arrêtés devant la porte de la déesse. Circé chantait à belle voix, tout en tissant une toile magnifique, légère et brillante, comme en font les déesses. Ils l'ont appelée. Aussitôt, elle a accouru, a ouvert la porte et les a invités à entrer. Et tous ensemble, ces fous, ils l'ont suivie. Seul Euryloque, qui flairait le piège, est resté dehors. Circé les a fait asseoir et puis leur a servi du vin mêlé de farine, de froment et de miel, auquel elle a ajouté un filtre qui devait leur faire oublier leur patrie. Elle leur a présenté la coupe qu'ils ont vidée d'un trait. Alors la déesse les a frappés de sa baguette. Aussitôt, ils ont pris l'apparence de cochons. Leurs nez se sont transformés en groins, leur peau en soie, et de leur bouche ne sortaient plus que des grognements alors qu'ils avaient gardé leur conscience d'êtres humains. Parqués comme des bêtes, ils pleuraient, tandis que Circé leur jetait des glands,
des faines et des fruits, la nourriture ordinaire des cochons, qui se vautrent dans la boue. Euryloque est revenu en hâte au navire pour nous annoncer quel était le triste sort de nos compagnons. Mais, dans sa détresse, il ne pouvait dire un mot, il ne faisait que pleurer. Il a fini par nous raconter que toute la troupe avait disparu. Pas un seul homme n'était ressorti de chez Circé. À ces mots, j'ai jeté sur mes épaules un grand glaive de bronze à clous d'argent, passé mon arc par-dessus, et je me suis éloigné, aussitôt, du bateau et de la mer. J'ai traversé le vallon sacré, et alors que j'allais atteindre le palais de la magicienne, Hermès à la baguette d'or a surgi devant moi, sous l'apparence d'un tout jeune homme. Il m'a tendu la main et m'a dit: Où vas-tu, malheureux? Seul parmi ces collines, dans ces lieux que tu ne connais pas. Tes compagnons sont chez Circé transformés en porcs et cachés dans des cabanes bien fermées. Tu viens les délivrer? Mais toi non plus tu ne reviendras pas. Je veux te tirer d'affaire et te sauver. Tiens, pour écarter le danger, prends cette herbe avant d'entrer chez Circé. Son pouvoir te protégera du malheur. Elle va te préparer un mélange dans lequel elle ajoutera une drogue qui ne pourra t'ensorceler. Je te dis tout. Dès qu'elle t'aura touché de sa longue baguette, tire ton épée et saute sur elle comme si tu allais la tuer. Tremblante, elle te proposera de la rejoindre dans son lit. Garde-toi de refuser ses avances. Souviens-toi qu'elle est déesse et qu'elle seule a le pouvoir de délivrer tes compagnons et de te reconduire chez toi. Mais demande-lui de te jurer, par le grand serment des dieux, qu'elle ne te veut aucun mal et qu'elle ne cherchera pas, t'ayant mis nu, à t'enlever ta force et ta virilité. Ayant parlé ainsi, Hermès m'a donné l'herbe et a regagné l'Olympe. Quant à moi, je me suis dirigé vers la maison de Circé, le cœur troublé par 1000 pensées. Je me suis arrêté devant l'entrée. Je l'ai appelée, elle a accouru, a ouvert sa porte scintillante et m'a invité à entrer. Je l'ai suivie avec tristesse. Elle m'a préparé son mélange dans une coupe et y a glissé sa drogue. Puis elle m'a tendu la coupe, je l'ai vidée. Il ne s'est rien passé. Alors elle m'a frappé de sa baguette et m'a lancé: Va à la porcherie te vautrer avec tes amis. Elle dit. Mais tirant mon épée, j'ai sauté sur elle comme pour la tuer. Elle a poussé un grand cri, s'est jetée à mes genoux, et tout en gémissant m'a dit ces paroles ailées. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui sont tes parents? Jamais un mortel n'a résisté à cette drogue. Tu dois avoir en toi un esprit invincible. Serais-tu cet Ulysse, dont Hermès m'annonçait la venue à son retour de Troie? Allons, range ton épée, et montons tous les deux dans mon lit, afin qu'unis dans les joies de l'amour, nous puissions avoir confiance l'un dans l'autre. Aussitôt je lui réponds: Circé, comment oses-tu demander ma tendresse, toi qui dans cette maison as changé tous mes compagnons en porcs? Tu ne cherches qu'à me trahir. Si tu m'invites à entrer dans ta chambre et dans ton lit, ce n'est que pour prendre ma force et ma virilité. Jure-moi par le grand serment des dieux que tu n'as contre moi aucun mauvais dessein. Elle jure. Alors seulement je suis montée dans le superbe lit de la déesse. Ensuite, Circé s'est levée pour tenir sa promesse. Sa baguette à la main, elle a ouvert les portes de la porcherie et fait sortir mes gens. Ils ressemblaient à des porcs de 9 ans. Elle leur a frotté le corps d'une autre drogue. Ils ont perdu leur groin et sont redevenus des hommes plus jeunes qu'avant, beaucoup plus beaux et plus grands. Ils m'ont reconnu, m'ont pris la main en pleurant de joie. Circé elle-même s'en est attendrie. Ulysse, fils de Laërte, va rejoindre ton navire et ramène tes autres fidèles compagnons. Et c'est ainsi que durant une année, nous sommes restés là, profitant jour après jour des festins de Circé. Mais au retour du printemps suivant, quand les mois ayant passé, les jours se sont allongés à nouveau, mes fidèles compagnons m'ont appelé pour me dire: Malheureux, il est temps de repenser à ta patrie, si ton destin est de rentrer chez toi et de revoir le sol de ton pays. Au coucher du soleil, je suis entré dans le très beau lit de Circé, et je l'ai imploré à genoux. Tiens ta promesse, Circé. Aide-moi à rentrer chez moi. Je le désire, mes compagnons aussi. Circé la merveilleuse répond aussitôt: Fils de Laërte, enfant de Zeus, ingénieux Ulysse, toi et les tiens, vous ne resterez pas dans cette maison à contre-cœur. Mais il vous faut d'abord faire un autre voyage vers la demeure d'Hadès et de sa femme, la terrible Perséphone, pour interroger le devin aveugle Tirésias le Thébain. En entendant ces mots, j'ai senti mon cœur se briser. Je ne voulais plus ni vivre, ni voir la clarté du soleil. Circé, qui nous montrera le chemin? Personne n'a encore abordé chez Hadès. Tu n'auras besoin de personne pour te guider. Dresse le mât, déploie les voiles blanches, laisse le vent
emmener ton navire. Quand tu auras traversé l'océan, tu verras le bois de Perséphone, les saules aux fruits morts et les hauts peupliers. Arrête là ton vaisseau, puis va rejoindre à pied Hadès dans son palais moisi jusqu'à la roche qui s'élève au confluent du Styx et de l'Achéron. Écoute-moi bien, héros. Creuse un grand trou carré. Fais ensuite une triple libation pour les morts. D'abord le lait mielé, puis le vin doux et la farine blanche. Invoque longuement les morts et leurs têtes sans force, et promets-leur des sacrifices à ton retour en Ithaque. Puis sacrifie un agneau et une brebis noire en les tournant vers les enfers. Mais toi, détourne-toi. Regarde les eaux du fleuve. Alors, les âmes de ceux qui sont morts arriveront en foule. Ce sera le moment d'ordonner aux tiens d'écorcher le bétail en l'honneur d'Hadès et de Perséphone. Toi, tire ton épée et reste là pour empêcher les têtes sans force des morts de s'approcher du sang avant que n'ait parlé le devin Tirésias. C'est lui qui te dira la route et comment revenir chez toi. Elle m'a donné encore de nombreux conseils, évoquant les sirènes et Charybde des Scylla. Je l'ai écouté, le cœur glacé d'effroi, en tentant de ne rien oublier. Puis j'ai traversé le palais, et j'ai encouragé mes compagnons à se mettre en route. Ils se sont empressés d'obéir. Nous sommes partis tristement, rejoignant le navire et le bord de la mer, et pleurant à chaudes larmes.